Yo les gars, c'est Léon, 60 FPS et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où on va tester toutes les nouvelles hypercharges. Go aller voir ce qu'il faut tester. Déjà pour commencer, on va tester celle de Sam, Buster, Chrome, Lola, Chester et Meg. Donc ça c'est toutes les nouvelles hypercharges qui sont sorties. N'hésitez pas à les vérifier par vous-même si vous voulez. Donc là, déjà, on part avec Lola. Hop, ça part. Lola, en vrai, je crois que ça peut être une bonne hypercharge, mais je suis pas sûre que c'est quelque chose de fou malade non plus. Donc là, on pose un peu l'hypercharge. Je sais pas ce que je fais. J'ai fait un peu de la merde, mais vas-y, c'est pas grave. J'aurais pas dû faire ça. Là, je me rends compte de ce que j'ai fait. Donc là, on perd un peu de temps. Si vous voulez zapper un peu, allez-y parce que franchement, là, c'est pas très intéressant. Donc déjà, là, je vais commencer par voir un peu les dégâts que fait l'hypercharge. Voilà, là maintenant, on a l'hypercharge. Hop. Je la pose pour voir un peu à quoi ça ressemble et tout. En vrai, elle est bien, mais ça n'a pas l'air exceptionnel. Là, on va voir, je pense, là, j'essaie de me mettre pour pouvoir voir combien de tirs il faut pour avoir l'hypercharge. Parce que ça, c'est assez important aussi. On va pas se le cacher, voir combien de tirs il faut. Donc voilà. Vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 tirs en vrai ça va, mais c'est pas exceptionnel vu l'hypercharge que ça donne. Je m'attendais à mieux honnêtement. Maintenant on va tester un peu les dégâts que fait cette fameuse hypercharge par rapport au nombre de dégâts que fait l'ulti sans l'hypercharge. Donc voilà. Donc avec l'hypercharge quoi, ça fait 660 dégâts par petite balle. Et donc là j'essaye d'avoir mon petit ulti. J'essaye de voir, ça fait 560 le tir de base. Et maintenant avec l'ulti, on va dire entre guillemets normal, on voit bien que ça fait 560, ce qui est pas énorme par rapport au nombre de dégâts que fait l'hypercharge. Franchement un peu déçu. Je pensais que ça ferait plus de dégâts, que ça serait plus facile à avoir, etc. Mais bon, c'est pas la mort. Sans plus tarder, on passe au prochain brawler. Le prochain, c'est Sam. Donc Sam, en vrai, en tout cas, j'espère que ça va être une bonne hypercharge parce que franchement, ce que Lola, elle nous a fait là, c'était pas exceptionnel. Donc déjà, on va commencer par voir combien de tirs il faut pour débloquer l'hypercharge. Enfin, genre pour l'activer, quoi, on s'est compris. Donc déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas-y, on va compter les 7, mais c'est presque 6. Franchement, c'est assez bluffant. Moi, je pensais que ça serait beaucoup plus. Donc là, on peut voir que ça fait 2800 dégâts sans l'hypercharge. Et avec, ça fait 3500. Donc ça, c'est un bon boost de dégâts, franchement, je trouve. Et je sais pas ce que vous en pensez par rapport au nombre de dégâts que ça fait. Moi, je suis agréablement surpris par l'hypercharge de Sam. Je pensais que ce serait beaucoup moins fort, etc. Donc là, je sais pas, je m'amuse un peu, je fais un peu n'importe quoi. Je vois un peu à quoi encore elle peut donner un peu en game, on va dire. Genre la portée, si ça améliore, etc. Ça change rien, hein, on va pas se cacher. Là, en fait, je pensais que l'hypercharge, ça donnait une plus grosse portée quand hors ulti. Je croyais avoir vu ça hors caméra. J'avais fait un truc, mais c'était raté. J'ai eu des gros problèmes de co. Et donc, moi, je pensais que ça améliorait le truc. Et en fait, non, pas du tout. Donc, maintenant, là,
on est reparti avec Grom. Donc Grom, j'ai vu. En tout cas, c'était des prototypes. Je sais pas si finalement BS a quand même mis ça. De l'hypercharge de Grom. Et franchement, d'après ce que j'ai vu, ça peut être très fort. Donc sans plus tarder, on voit combien de tirs il faut. Donc là, on est déjà à 3. 4, 5, 6. Voilà. C'est long. 7, 8, 9. Je pense que ça prend 12 coups. Mais je suis pas sûre. Allez, on va voir ça. 12. Ouais, c'est ça, 12 coups. Franchement, c'est un peu long, mais je crois que l'hypercharge elle peut être vraiment forte et je crois que ça compense un peu, on va dire. Donc voilà, déjà les dégâts sans l'hypercharge, c'est 3200. 3200 en soi, c'est pas dégueu, hein, on va pas se cacher. On va pas se le cacher. Donc là, je sais pas, j'attends un peu que les robots ils respawnent. Voilà, c'est bon. Maintenant, avec l'hypercharge, ah ouais, en vrai, ça passe de 3005 à 4000 presque. Et l'hypercharge, elle est sur une grosse portée, ce qui est vraiment bien en soi, je trouve, perso. Ça peut vraiment être une très très bonne hypercharge en jeu. Donc là, je joue encore un peu avec l'hypercharge, etc. Et puis voilà quoi, franchement, elle est bonne, mais pas exceptionnelle. J'ai rien d'autre vraiment à dire là-dessus. Voilà. Sans plus tarder, on va passer au prochain brawler. Donc c'est Meg. Meg, je pense que ça peut être fort. Je pense que ça peut être fort. Mais après, on va voir ce que ça nous réserve. Hop. On va mettre l'hypercharge, comme ça on la vide. Voilà. Donc là, on va voir combien de tirs faut-il pour activer l'hypercharge. Donc évidemment, c'est au corps à corps. Donc c'est seulement 3 tirs. Et c'est rien du tout. Franchement, je suis assez bluffée. Je croyais que ça serait beaucoup plus, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment dingue. Voilà. Maintenant, on passe sur ce que ça donne au niveau dégâts sans l'hypercharge. Ça fait 3400 dégâts, ce qui est déjà bien en soi. Mais c'est pas une énorme portée. Là, on voit la portée qui augmente de fou. Ça fait 3740 dégâts. Ça n'a pas une grosse avancée niveau dégâts, mais franchement, c'est très fort comme hypercharge. Ça se recharge méga vite. Je suis vraiment très surpris. Donc voilà, en vrai, c'est une bonne hypercharge, mais sans plus. En fait, ce que je trouve surtout bluffant, c'est la vitesse à laquelle ça se recharge. C'est vraiment très 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 rapide. Moi, je pensais que ce serait beaucoup beaucoup plus lent. Donc voilà, si vous voulez la tester sur votre tel, allez-y. Franchement, elle est bien. Maintenant, on passe à Chester. Chester d'ailleurs que j'avais complètement oublié hors caméra. J'avais oublié que lui, j'ai dû aller le chercher et tout. Voilà. Donc j'ai cut. Donc Chester, même chose, j'ai déjà vu je crois des prototypes, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Ok, donc c'est vraiment ça en fait, ça met tous les ultis genre, en un coup comme ça, franchement très stylé. Donc corps à corps, on est à 2 tirs, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tirs, franchement c'est très rapide, c'est vraiment bien. Je pensais pas que ce serait aussi rapide à recharger. Vraiment agréablement surpris, pardon. Ok, donc là, je sais pas, j'attends un peu, je sais pas ce que je fais. Ok, donc là, on va tester. Ok. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est pas non plus exceptionnel, mais franchement, elle est bien. Elle met beaucoup de dégâts, elle se recharge vite. C'est une très très bonne hypercharge. Voilà, maintenant on va passer à Buster. Donc Buster, donc je l'ai pas. Voilà. Donc je sais pas, Chester non plus, je l'ai pas. Mais donc là on va pouvoir le tester. Là j'ai eu des bugs pendant que j'étais en train de faire. Mais donc je crois que ça peut être une bonne hypercharge. D'après ce que j'ai vu, je crois que c'est un truc en 360. Genre le tir il est tout autour de lui.
Maintenant, combien de tirs faut-il? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh, ça avance déjà bien. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc ça prend 8 tirs. Franchement, agréablement surpris. C'est vachement bien. En plus, ça passe vite. Là, je suis désolée, j'ai eu des problèmes de co. J'ai du cut, donc j'ai repris après. Voilà. Hop, donc là, on est reparti. Donc là, je vais tester un peu ce que ça fait, parce que du coup, j'ai pas encore vu ce que ça faisait. Ok, maintenant on met l'hypercharge. Hop. Ah ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Ça met un bouclier à 360 degrés. En vrai, ça a l'air vachement fort en game. Ça, si t'es en plein pressing au milieu de tout le monde, tu sais, au milieu de la game, au milieu de la map, parfois, en solo, tu te fais un peu exploser par tout le monde. Mais là, je crois que ça peut être vraiment très pratique. Ok, donc là, on compare un peu les dégâts. Ça donne pas énormément de dégâts en plus, mais franchement, ça va. Hop, ça fait 1680, ce qui est un peu plus que quand c'est sans l'hypercharge. Donc ça, c'est déjà bien, franchement. Donc voilà, j'ai rien d'autre vraiment à dire sur l'hypercharge, à part qu'elle est bien. Elle est pas extraordinaire, elle est pas nulle. Voilà. Donc là j'essaye de voir un peu ce que ça donne en zone, comme ça, avec tous les petits. Donc maintenant, je vais les noter sur 10 en fonction des critères. Donc déjà, Meg, franchement, très fort. Très bonne hypercharge. Déjà parce que ça se recharge très rapidement. Et puis en plus, franchement, l'hypercharge, elle met plus de dégâts, etc. Agréablement surpris, c'est vraiment une très bonne hypercharge. Donc voilà. Dites-moi en commentaire les notes que vous auriez données, mais perso, pour moi, c'est un très bon 8. Maintenant, passons à Chester. Chester, c'est bien, c'est pas exceptionnel. Franchement, juste le fait que ça fasse beaucoup de dégâts et tout, c'est bien. Mais sinon, c'est pas non plus extraordinaire. Donc voilà, dites-moi aussi votre note en commentaire. Mais pour moi, ça vaut pas beaucoup plus qu'un bon 7. Voilà. Maintenant, Lola. Lola, honnêtement, je suis très déçue. Je pensais que ce serait beaucoup mieux parce que ça prend 12 ou 13 coups, je sais plus exactement, pour recharger. L'hypercharge, c'est pas exceptionnel, c'est pas fou. Moi, je m'attendais à bien mieux. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Puis en plus, elle met pas beaucoup plus de dégâts, etc. Honnêtement, pour moi, c'est un 5 et je suis encore très gentil. Parce que, voilà, comme je disais, ça met pas beaucoup plus de dégâts et tout. Elle est pas folle, quoi. Maintenant, Grom. Grom, agréablement surpris. Ça met beaucoup plus de dégâts. Voilà, c'est très fort. C'est ce que j'avais vu en prototype. Donc, que ça fait d'abord une croix, genre comme un plus, quoi. Et puis, plutôt une croix oblique, on va dire. Franchement, elle est bien. Elle est bien meilleure que Lola. Plus de dégâts et tout, rien à dire. Maintenant, Buster. Ah oui, la note de Grom, pour moi, c'est un bon 8, c'est un bon 9 même. Buster, c'est très fort, c'est pas non plus exceptionnel, ça prend un peu de temps pour recharger. Puis elle met pas non plus énormément de dégâts. Franchement, je m'attendais à ce que ça fasse plus de dégâts, mais vu que ça peut te sauver de certaines situations un peu délicates en solo, pour moi, ça fait augmenter la cote à un bon 8, honnêtement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, donc là, franchement, Buster, pas fou. Sam, très déçu parce que ça met pas énormément de dégâts. Je m'attendais à plus. C'est déjà vraiment bien, hein, ça fait beaucoup de dégâts. Je dis pas qu'elle est nulle, mais je m'attendais à mieux encore une fois. Puis moi, je pensais que ce serait un peu un ult à l'infini et pas qu'à chaque fois que tu doives ramener ton ulti et tout. Vous savez, comme l'ulti de base, quoi. Donc voilà, un peu déçu par ça, mais ça va,
7 sur 10, franchement elle est bien mais pas exceptionnelle. Un petit prestat rare, des pièces, voilà, pas exceptionnel. Sur ce, c'était Lyon en 60 fps, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bye bye.